journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé à l'heure du journal. Voici les grandes lignes. Ce 21 juin, le Togo se souvient de ses martyrs. Des dépôts de gerbes se sont déroulés ce matin à la place des martyrs à Lomé et à l'intérieur du pays. Elle apaise les cœurs, améliore les humeurs. Elle, c'est la musique. Elle est fêtée ce 21 juin également. D'autres bienfaits de la musique à suivre dans ce midi 30. La Banque islamique de développement assiste le Togo dans sa politique sanitaire. Elle lui accorde plus de 38 milliards de francs CFA pour l'amélioration des soins de santé. Et puis sport, finale du championnat scolaire et universitaire. La cérémonie du tirage au sort a eu lieu hier à Lomé. 860 élèves vont compétir dans différentes catégories de football. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Ils se sont sacrifiés pour la vie de la nation togolaise. Eux, ce sont les martyrs du Togo. Devoir de mémoire, le peuple les commémore ce 21 juin. À la place des martyrs à Lomé, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, représentant le chef de l'État, a déposé une gerbe de fleurs. Rendue Odette Pira. Dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, hymne national. Voilà le film de la cérémonie de cette commémoration à Lomé. Ceci est un signe d'hommage du peuple togolais à la mémoire de ces braves martyrs tombés pour la patrie. Les différentes personnalités debout à la place des martyrs à Lomé ont salué la mémoire de nos illustres disparus. Le représentant du chef de l'État, le ministre Yark Damhan, en charge de la sécurité, dans sa tenue bleu marine, a procédé au dépôt de gerbes au pied du monument. Sur ce dernier est écrit « Ils sont morts pour la patrie ». Sur le gerbe tricolore, on peut lire en hommage aux martyrs du Togo, la nation togolaise reconnaissante. Cette cérémonie a connu la participation des autorités militaires et civiles. Odette Pira, la même cérémonie s'est déroulée à l'intérieur du pays dans les chefs-lieux des préfectures. Cette journée des martyrs est commémorée pour le repos des âmes des Togolais morts pour l'indépendance du pays. Décrétée peu après l'accession à la souveraineté internationale, cette journée est fériée, historique avec Théophile Dandako. La commémoration de cette journée est désormais un événement fédérateur de la nation tout entière pour honorer et rendre un hommage mérité aux compatriotes qui se sont battus en laissant leur vie pour un Togo libre. C'est une journée qui est une invite aussi à la fusion des énergies pour bâtir dans l'unité et la solidarité la nation togolaise. Cette journée des martyrs a été instaurée en référence au massacre du 21 juin 1957 à Piahodo où 20 Togolais y ont laissé leur vie. Depuis les travaux de la CVIR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, la journée des martyrs s'étend à tous les fils et filles du Togo tombés pour la cause de la patrie depuis l'indépendance du pays à ce jour. Théophile Dandako, la suite de ce journal, le Togo est sélectionné depuis décembre 2022 pour bénéficier du programme MCC. Le Millennium Challenge Corporation est un programme de subvention des projets pour la croissance économique du Togo. Grâce à ce programme, 2 secteurs connaîtront des innovations. Il s'agit d'éthique, technologie de l'information et de la communication et de l'énergie. Dans le domaine de l'énergie, le secteur privé espère l'amélioration de la fourniture de l'énergie électrique. Vignon Abouki, président des petites et moyennes entreprises et industries, au micro de Léontine Atogima. Nos défis en matière d'énergie sont de 3 ordres. Le premier défi, c'est l'accès. Une PMI, entendez petite et moyenne industrie, a besoin d'avoir accès à l'énergie là où il se trouve. Je vais donner peut-être un exemple de Tchévier qui est à 1 heure de route de Lomé. Nous avons une PMI qui voudrait s'installer là-bas
Et dans sa zone, il n'y a que les toiles d'araignée, comme on les appelle aujourd'hui. Et l'un des axes des projets aujourd'hui, c'est de permettre aux populations vulnérables, entre autres et en particulier les PME, d'avoir accès facilement à l'énergie. Vignon Aboki évoque également la qualité et le coût de l'énergie électrique. Une chose est d'avoir accès à l'énergie, une chose est d'avoir une énergie de qualité, une énergie stable. Je n'ai pas envie en tant que PMI d'être en train de produire un article et il y a une coupure par exemple. Ce sera des pertes pour moi et ça aura des conséquences sur mon activité. Donc l'un des axes aussi de ce projet-là est d'améliorer la qualité de l'énergie. Améliorer la qualité de l'énergie et la mettre à disposition à un coût très abordable pour la PME. Vous suivrez dans nos éditions de demain les attentes du secteur privé dans le domaine d'éthique. Bientôt, l'érection d'un musée sur le site historique de Kamina à Atakpamé. Le réaménagement de cet espace se précise. C'est une annonce du ministère en charge du tourisme. Elvire Ndala. C'est par un appel d'offres rendu public que l'information est diffusée. Cet appel d'offres vise à recruter une entreprise pour le démarrage des travaux. À leur lancement, 7 mois suffiront pour les achever, selon les mots du ministre en charge du tourisme. À terme, le site réaménagé pourra attirer de nombreux touristes qui voudront connaître ce site de Kamina. Kamina, ancienne base militaire allemande, abritait une puissante station de radio transcontinentale et un centre émetteur de télégraphie sans fil. Il était directement relié à Berlin, à la colonie namibienne et à la flotte allemande dans l'Atlantique. Le site a été dynamité par l'armée allemande avant sa capitulation en août 1914. Ces dernières années, le site a accueilli périodiquement des expositions d'art. Merci à vous, Elvire Ndala. Protection de l'environnement, des experts de la CEDEAO et de la FAO et des ONG porteuses de projets ont tenu une séance de travail à Kbalimé en début de semaine. Il a été question du financement des projets en faveur de l'environnement. Ils sont des représentants de 14 pays avec un projet chacun. Des projets sélectionnés après un appel à proposition. Juliette Camdet. Ces projets portent sur la gestion des forêts communautaires, le développement de la mangrove et l'agroforesterie. Mikago, entendez miel d'abeilles saines et de qualité pour les petits producteurs, pour un marché rémunérateur et une bonne gouvernance de la forêt Goubi dans la préfecture de Tchamba est l'initiative togolaise. Sama Adolphe de l'ONG Vétérinaires sans frontières suisse, porteur du projet Mikago. À travers cette initiative, on essaie d'améliorer les conditions des apiculteurs, qui sont la première cible, les conditions de vie également et de travail des collectrices de karité, qui sont la deuxième cible, mais également de favoriser un environnement durable pour la protection de la forêt communautaire de Goubi. En session de briefing et de coaching, pour une meilleure compréhension à Kbalimé, les organisations de la société civile attendent beaucoup de cette rencontre. Nous retrouvons Sama Adolphe. La première attente, c'est de pouvoir découvrir le gros projet de la FAO, savoir dans quelle mesure notre projet rentre dans ce gros projet, dans quelle mesure nous pouvons contribuer. La seconde attente également, c'est de pouvoir échanger avec les 13 autres porteurs de projets. Échanger dans le sens où, à certains moments de certaines activités, nous aurions besoin d'avoir des expertises sur certains points. La troisième attente également, c'est de pouvoir connaître un peu plus les autres projets, discuter entre nous pour pouvoir savoir dans quel sens tous les 14 projets rentrent dans le grand projet de la FAO. La forêt présente beaucoup d'avantages. Elle participe à l'économie nationale et familiale, à la sécurité alimentaire. Les forêts constituent des puits de carbone permettant de lutter contre le changement climatique. Juliette Camdet, santé à présent, 38 milliards de francs CFA, c'est la somme que donne la Banque islamique de développement au Togo. Elle va servir pour la réalisation des projets en santé. Des premiers soins vont être apportés aux populations grâce à cet appui. Les détails avec Nathalie Paneguet. Ce projet s'étale sur 4 ans et concerne toutes les régions du Togo. Il se décline en 6 composantes et va faciliter, entre autres, l'utilisation croissante des services de santé, couplée de la lutte contre les principales maladies transmissibles, la construction ou la rénovation des structures en délabrement et la formation du personnel de santé.
Le représentant de la BID, Emeka Mekantoni, appelle à la synergie de tous les acteurs pour aboutir aux objectifs. Le coordonnateur du projet, Kokuo Tobe, s'est félicité de la concrétisation des travaux de ce projet qui va booster les soins de santé primaires. Oui, c'est un projet qui vise l'atteinte des objectifs poursuivis par notre plan national de développement sanitaire pour la période 2023-2027. Et ce projet a pour objectif de développement de faciliter la fréquentation et aussi couplé à la lutte contre les maladies transmissibles, notamment le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, et de renforcer la gouvernance du secteur de la santé. La représentante du ministre de la Santé, Akako Midamegbe, en lançant officiellement le projet, invite à une coordination des efforts. Le projet tel que conçu exige pour sa mise en œuvre réussie de la rigueur dans la gestion, de l'implication et de la participation effective des acteurs du système de santé et des communautés bénéficiaires. Ce projet reçoit l'appui du Fonds mondial et du ministère de la Santé. Santé toujours, le 19 juin dernier, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Il s'agit d'une maladie génétique du sang. Elle se caractérise par la présence d'hémoglobine anormale. Cette maladie entraîne le plus souvent des douleurs, une anémie chronique et des complications graves. Quel comportement adopter pour éviter les crises, surtout en ces temps de pluie? Manyang Hezowe, médecin hématologue, directeur du Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires. Pendant la saison de pluie, il fait frais. Donc, le drépanocytaire, pour éviter des crises vaso-occlusives, doit se protéger contre cette fraîcheur en s'habillant convenablement. Toujours avoir un pullover sur lui en sortant de chez lui. Également, pendant la saison de pluie, c'est un moment propice à la prolifération des moustiques. Donc, le drépanocytaire doit dormir sous une moustiquaire, idéalement une moustiquaire imprégnée d'insecticides. Nous recommandons aussi une chimioprophylaxie contre le paludisme. Tout ceci permet d'éviter le paludisme et donc la fièvre, puisque la fièvre est un facteur qui déclenche la crise vaso-occlusive. Nous vous l'annoncions en titre, elle adoucit les mœurs, dit-on. Elle, c'est la musique. Une date lui est dédiée. C'est ce 21 juin. Quel rôle joue-t-elle dans la société? Geneviève Pognon nous en parle. Cette mélodie, une harmonie agréable, beaucoup aimeraient l'écouter. Elle permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire du son. Art et activité culturelle, la musique consiste à combiner son et silence au cours du temps. Mélanvor Francis, président régional de l'association des professeurs de musique du Togo. La musique, c'est l'art de combiner les sons et les silences d'une manière agréable à l'oreille. Et quand on parle du son, c'est le résultat de vibrations qui est produit par un corps sonore. Par exemple, lorsque nous soufflons dans un instrument à cuivre comme la trompette, ça produit le son. Et différemment du bruit qui est disgracieux et pénible à entendre. La musique a son rôle qui joue et parfois même pas de la musicothérapie. La science qui utilise la musique pour guérir, pour traiter des maladies, soit pour apaiser les douleurs. La musique accompagne, évoque, provoque, structure ou oriente le temps. Bref, avec des sons, rien que des sons, la musique met les hommes en transe et le fait danser ou pleurer d'émotion. Retrouvons Francis Mélanvor. La musique adoucit les cœurs à des moments de détente. Lorsqu'on joue de la musique, on est heureux. Et au même moment, lorsqu'on est dans des moments de deuil, la musique apporte beaucoup dans un foyer, dans la vie familiale, dans la vie des enfants. Et quand on écoute la musique douce, toute la famille est heureuse. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des familles qui déjà apprennent les enfants à apprendre le piano, à être au clavier. Et lorsque déjà la maman dort et qu'elle se réveille, qu'elle déjà à 5 heures, elle entend des airs très doux, vous voyez quelle ambiance ça donne dans le foyer. Donc aujourd'hui, les enfants s'intéressent à la musique. Geneviève Pognon, plusieurs manifestations sont organisées pour marquer la fête de la musique au Togo. L'édition 2023 de la fête de la musique s'annonce avec 3 grands spectacles à Lomé. C'est à travers la première édition du Festival de l'Unité et de la Paix les 22, 23 et 24 juin prochains sur le terrain de Seko à Agouenivé.
Le festival est organisé par le groupe orchestre COSIT pour célébrer la musique, promouvoir l'unité, le vivre ensemble et la paix au Togo. Il est aussi une occasion de sensibiliser les jeunes sur le fléau de l'extrémisme violent, entre autres. L'événement vise également à offrir une plateforme de promotion aux artistes togolais. Pendant les 3 jours de festival, une vingtaine d'artistes chanteurs et une dizaine d'humoristes seront sur une même scène pour célébrer la musique, la culture, afin de permettre aux citoyens togolais de cultiver les vertus de la paix. Plusieurs prestations sont au programme du festival, des danses traditionnelles, folkloriques, contes, des spectacles d'humour avec des artistes confirmés et en herbe. L'apothéose du festival sera marquée par un grand concert avec des artistes togolais de renom à l'instar de Dieudonné Willa, que je ne sois né, Juliano, Master Popa et autres. L'entrée est libre et gratuite. Le public est donc invité à venir s'engager en faveur de la musique. Un sujet qui fait mal au cœur à présent. Elle n'avait que 9 ans. La petite Josiane a rendu l'âme des suites de violences sexuelles. L'auteur, un homme âgé de 47 ans, un voisin du quartier. Les faits se déroulent le 12 juin dernier au quartier Léo 2000. Nous revenons sur le sujet avec notre rédacteur en chef, David Tchakbera. David, bonjour. Bénédicte, bonjour. Viol suivi de décès de mineurs. Peut-on s'indigner face à l'inaction de certaines entités de notre société? Alors, ce n'est pas peu, mais nous devons nous indigner tous et je regrette jusqu'à ce jour que, en dehors de ce que la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, a eu à faire comme démarche, que la Direction nationale de la protection de l'enfant dans notre pays n'a pas fait de démarche. Et je suis heureux de savoir que la CNDH, après sa démarche, a exhorté les acteurs du domaine de l'enfant et la population en général à accompagner le gouvernement dans ses efforts visant à garantir à tous et en tout cas à tous les enfants cette protection de façon optimale. Mais il ne faut pas que ce soit la CNDH qui mène une quelconque démarche par rapport à cette situation avant que les autres acteurs ne soient interpellés. Je crois qu'aujourd'hui, en temps normal, nous devons même déjà avoir des hashtags qui vont dire « Je suis Josiane ». La petite là qui a été violée par, je vais dire, un énergumène, un quidam, même si la présomption d'innocence, comme le réclame la défense des droits de l'homme, et veut qu'on puisse dire que c'est un suspect pour le moment, je dis que rien ne peut justifier le fait qu'un individu de 47 ans se permette de violer ou d'exercer des actes de violence sur quelque petite fille que ce soit, au risque, à la fin des comptes, que cet enfant ou cet enfant-là puisse trouver la mort. Ce n'est pas possible. Comment prévenir ces crimes, puisqu'il s'agit bien d'un crime? Alors, c'est un crime, et ce crime-là, il faut que nous puissions, nous, parents, frères, sœurs, en tout cas, tout acteur, nous devons être plus regardants. C'est vrai, l'État ne peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque citoyen, mais chaque citoyen peut constituer le gendarme ou le policier de l'autre pour que, lorsque nous avons dans nos communautés de pareils individus qui, peut-être pour une raison ou une autre, ne raisonnent pas bien, si je peux me permettre la redondance, que ces individus-là soient surveillés et que nous puissions être plus protecteurs de nos enfants, de ces gens-là, de sorte à ce que nos enfants ne soient pas livrés ou exposés à ces actes-là. Merci beaucoup. Mais il faut aussi que les parents puissent jouer pleinement leur rôle. Ne laissons pas nos enfants comme cela et, comme on le dit, à la merci de tout le monde. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens sont obnubilés par beaucoup de choses et que ils déconnectent, sinon ils se déconnectent humainement parlant, ils se déconnectent et peuvent se laisser aller dans tous les dérives possibles. On ne sait plus qui est qui face à la société telle que nous la vivons aujourd'hui. Bénédicte Kanda. Merci d'être passé, David. Je vous remercie également. La suite de ce journal avec la page sportive. Les finales des championnats scolaires et universitaires vont se jouer très bientôt à Lomé. Le tirage au sort de la phase finale a été effectué hier au ministère des Sports et des Loisirs. Milek Aboku. Le foot masculin U15 rassemble dans la poule A le lycée de Kanté, le lycée Zomaï et le CG Koutemé.
La poule A' regroupe CEG Atiégou, lycée Corbongou et CEG Kouloumfoundé. Le foot féminin U15, poule B, on y retrouve CEG Pagoudaville, CEG Todomé et CEG Pangala. Poule B', on a CEG Avenou, CEG Tabligboville 1 et CEG Sadori. Le foot masculin U17 au sein de la poule C s'observe CIT Chamba, CEG Avenou et CEG Bafilo. La poule C' met en combinaison le CEG Nyokonakwe, le lycée Kinikondi, le CRETFP d'Apaon. Le foot féminin U17, la poule D rassemble CEG Gampa Gachi, lycée Afanya Bleta et lycée Folie Bébé. La poule D' regroupe le lycée Kara Sud, le CEG Anieville et le lycée Kusuntu. Le handball masculin U17, poule E, CEG Union Kpeme, IPL Auguste le Grand et CEG Passouadé. Poule E', lycée Passaré, lycée Lavagnon et CFPT Saint-Cassé. Le handball dame U17 dans la poule F, CEG Hanigban, lycée Beplage et lycée Saint-Cassé. Dans la poule F', loge CS El Nour, CS Assomption et le lycée Togoville. 820 élèves sont engagés dans ces finales. Zibo Ayouba, directeur des sports scolaires et universitaires, promet des cadeaux aux gagnants. Nos récompenses vont beaucoup plus peut-être porter sur le matériel didactique, sur l'accompagnement des élèves à avoir du matériel pour bien se prendre en charge, non seulement le matériel sportif et le matériel didactique, que peut-être sur le volet pécunier, parce que au niveau de la Fédération internationale du sport scolaire, au niveau de la Fédération africaine du sport scolaire, il nous est de plus en plus recommandé de ne pas donner de l'argent aux enfants en termes de récompenses. La compétition a lieu du 2 au 4 juillet prochain. Le Sénégal, séduisant, s'offre une victoire de prestige face au Brésil hier à Lisbonne en match amical international 4-2. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, s'est offert brillamment le scalp de l'équipe du Brésil, quintuple champion du monde. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, 15 équipes déjà qualifiées, 14 éliminées et 16 en attente. Il reste encore 9 places à prendre pour aller à la CAN 2023 après la fin de la 5e journée conclue hier par la victoire de la Mauritanie au Soudan 3-0. Avant la 6e et dernière journée, beaucoup de gros cadors ont assuré et le suspense demeure pour le Cameroun ou la RD Congo. Mileka Boku. Et pour terminer, l'information insolite du journal nous emmène en Chine. Liang Shi, un millionnaire de 56 ans, n'a jamais supporté l'idée de ne pas avoir validé son Gaokao, l'équivalent du baccalauréat. Eh bien, mercredi dernier, il a passé cet examen pour la 27e fois. L'homme qui a connu la fortune en créant sa propre société de matériaux de construction rêve d'intégrer la prestigieuse université du Sichuan, la province du sud-ouest du pays où il vit. Madame, Monsieur, voilà, c'est sur cet exemple de persévérance que le journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. À retenir dans l'actualité, ce 21 juin, le Togo se souvient de ses martyrs. Des dépôts de gerbes se sont déroulés ce matin à la place des martyrs à Lomé et à l'intérieur du pays. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg